Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce quatrième épisode où aujourd'hui on va construire notre première page. Donc après l'avoir créé, on va pouvoir le construire à l'aide de Twig. Donc comme d'habitude, on se rend sur la documentation et on voit un petit peu ce que la documentation nous dit de Twig. En fait, Twig, c'est simplement le moteur de template de Symfony, donc c'est quelque chose qui va nous permettre de faire de l'HTML de façon un peu plus complexe et propre à Symfony en intégrant des variables, en intégrant des blocs, on va pouvoir étendre des layouts, bref, on va voir ça dans cette vidéo. Donc il nous dit qu'un système de template, c'est une meilleure façon d'organiser notre HTML dans l'application, voilà, qu'on va pouvoir rendre du HTML non pas directement dans le contrôleur, mais directement dans les templates tués. Donc on peut faire ça depuis un contrôleur ou même générer des contenus d'email, voilà. C'est un petit peu à quoi va nous servir Twig. Donc ça c'est le langage de template de Twig. Donc nous, on ne va pas voir ça maintenant vu qu'on n'a pas d'exemple à proprement parler, vu qu'on n'a pas encore passé de paramètres dans nos templates Twig. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la création de templates. Donc la création de templates, si je cherche exactement ce que je veux vous montrer, non, c'était pas dans cette catégorie malheureusement. Ce que je voulais vous montrer, c'était voilà. Le système de layout, je ne le trouve pas, donc il va le trouver pour moi. Hop, voilà. Le système où on va on va hériter en français euh, d'un layout. Donc ici, on va voir que notre vue, tout simplement, elle est très simple. Il n'y a pas d'HTML, il n'y a rien. Et Symfony nous le construit tout seul avec un HTML très très simple. Vous voyez, il n'y a rien dans le head et tout. Par contre, on a le base.html.twig qui lui a le doctype, a l'HTML, a un head avec des métacars7 et même il a plein de blocs et tout, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc déjà, on va faire hériter notre vue de ce template. Pour ça, pas compliqué, on va lui dire d'étendre base.html.twig. Et quand on va y retourner, il va nous dire oh là là, une erreur, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des blocs que tu n'as pas remplis. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, Twig nous met à disposition des blocs qui vont permettre de mettre du contenu par défaut et de les override si nécessaire. Donc par exemple, j'ai deux exemples à vous montrer ici. Le bloc title, donc qui nous display un title de base, à savoir welcome. Donc ça veut dire que notre page aura comme title de base welcome, sauf si on le change. Donc d'ailleurs, nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va le changer. Donc on va mettre bloc title et on va lui dire, nous, notre title, c'est simrecipe-accueil, tout simplement. Donc bien sûr, je ne vais pas vous remontrer sur le navigateur parce que ça ne marchera toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a toujours le même problème. Et oui, ce n'est pas en complétant ce bloc que ça va résoudre le problème, mais plutôt en complétant un ou plusieurs blocs qui n'ont pas de contenu de base, à savoir par exemple le bloc body. Donc on va faire ce qu'il nous dit, on va faire pareil, on va faire bloc body, hop, et on va mettre notre HTML dedans, tout simplement. Et comme ça, on va satisfaire Symfony et techniquement, il ne nous affichera plus d'erreur. Et vous voyez qu'il a même rajouté plein de choses, des scripts pour que Symfony tourne. Dans le head, on a le meta car7, on a le fameux title simrecipe-accueil, etc. Donc là, on a étendu d'un template. Et dans ce template, on va pouvoir faire plein de choses, et notamment quelque chose qui va nous intéresser pour construire notre page, ajouter du bootstrap et principalement du bootswatch. Car oui, je ne suis pas là pour vous faire un cours de CSS, mais bien un cours de Symfony. Donc, ce qu'il se passe en fait, c'est que on va essayer de construire le plus rapidement possible un design correct. Et pour ça, on va utiliser Bootswatch. Donc moi, j'ai choisi le thème United. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bootswatch, simplement des thèmes pour Bootstrap, pour que ça diffère un petit peu, que ça puisse changer. Donc moi, j'ai choisi ce thème-là pour l'instant. Peut-être qu'on sera amené à changer. C'est pas compliqué à changer au fur et à mesure. Donc on va partir sur ça. Donc pour ça, on doit copier 3 fichiers, ou plutôt pas 3 fichiers, mais 3 liens, et on va les coller dans le bloc stylesheet qui est fait pour ça en fait, pour mettre des liens à l'intérieur. Donc on a aussi un Anchor Entry Links Tag, mais ça on verra plus tard à quoi ça sert dans la formation. Donc on va coller les 3 liens, donc un lien pour Bootstrap, un lien pour les variables et un lien pour Bootswatch avec notre thème ici. Hop, d'ailleurs,
c'est 2 fois le même, non? Ouais, j'ai dû copier 2 fois le même. Du coup, on va faire ça, F5. Et là, vous voyez que le style a changé et qu'on a mis en place les links ici. Donc maintenant, on a du boot swatch. Donc ce qu'on va faire, première étape, c'est copier la nav. Donc la nav, on va la copier et on va la mettre par exemple ici. Voilà. Et là, on va retourner. Vous allez voir qu'on a une magnifique navbar. Le problème, c'est que c'est un peu une des bases du développement. Dans un fichier, on fait une seule et même chose. C'est-à-dire que dans le fichier home.html.twig, ce qui va nous intéresser, c'est pas de designer toute l'application et de tout mettre et de faire des renvois à gauche à droite. Non, ce qui va nous intéresser, c'est de nous consacrer uniquement sur la page d'accueil. Et pour ça, on va utiliser une autre fonctionnalité de Twig qui est très intéressante, à savoir mettre des bouts de template Twig dans d'autres. Pour ça, on va se rendre dans la documentation et on va marquer extend, qui est le mot-clé qui va nous intéresser, ou plutôt include. Je confonds. Hop. Et là, il va nous dire réutiliser des contenus de template, donc inclure des templates. Et par exemple, ça va nous être très utile pour, par exemple, le header, justement. Donc ici, vous voyez qu'il y a include, block, user profile. Voilà, c'est un petit peu l'exemple qui est donné par Symfony. Et en gros, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de prendre un template Twig, ou plutôt un bout de template Twig, et de le mettre dans un autre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va dégager la nav, très bien, parce que nous, on veut gérer que la page d'accueil ici, et on va rajouter ici un bloc header. Voilà, parce qu'on peut bien sûr modifier à notre convenance le layout. Et dans le bloc header, ce qu'on va faire, on va inclure un autre template Twig. Et pour ça, on va créer un folder, moi j'aime bien appeler ça partials, et on va mettre dedans underscore header.html.twig. Pourquoi le underscore? Simplement pour montrer que c'est un élément privé, qu'il ne sera jamais appelé directement, mais plutôt qu'il sera appelé par des éléments, on va dire, publics, qui eux sont appelés directement, comme par exemple home.html.twig. Et là, on va coller notre nav. Donc là, on va coller notre nav, et si on revient, on va avoir une erreur, ou plutôt non, pas d'erreur, je me suis trompé, voilà, c'est ça. On va avoir aucune erreur, et la seule chose qu'on a à faire, justement, c'est mettre en place le header au sein du bloc header. Donc on a juste à faire partials, hop, et il nous le donne directement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un refresh, et là vous voyez qu'on a directement la navbar dans notre page, alors qu'ici on n'a rien du tout. On va gérer uniquement ce qui concerne la home page. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va s'amuser un petit peu à construire notre page. Donc on va continuer, on va aller sur l'internet mondial, comme j'aime l'appeler. On va taper Jumbotron, Bootstrap 5, voilà un truc très classique. On va trouver ça, voilà, hop, on va copier et on va mettre ça là. Donc là on va marquer, ça on va l'enlever carrément, tiens, hop. Parce qu'on en a un là, on va marquer bienvenue sur SimRecipe. Voilà. Donc là, il nous met un petit texte, this is a simple hero unit, blablabla. Nous, on va mettre en place une petite description que j'avais déjà écrite auparavant. Hop, SimRecipe est une application, blablabla, ça va te permettre de faire ça, etc. Et ensuite, on va marquer, pour commencer, rendez-vous sur la page d'inscription pour utiliser l'application. Point. Et là, on mettra inscription. Et pour l'instant, ça renverra à rien. Je mets ça parce que dans notre Trello, d'ailleurs, je me souviens que j'ai fait une erreur. On doit renvoyer vers la page de connexion, mais en fait, non, on doit renvoyer vers la page d'inscription, pas de connexion. Donc d'ailleurs, on peut dire qu'on a mis en place le header. Le footer, finalement, on ne va pas en faire parce que c'est un peu répétitif. Et donc, pour l'instant, on a mis en place le header. Donc, c'est très bien. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe sur cette page d'accueil. Hop. Donc là, on a bienvenue sur SimRecipe. Donc là, c'est un petit peu dégueulasse ce qu'on a comme contenu. Donc, on va mettre aussi, hop, le Jumbotron.
Là, il y a l'air d'avoir un petit problème au niveau du design. C'est pas très grave. On va juste mettre avant un container, histoire que ce soit pas trop dégueu à l'affichage. Hop. Et là, on a un petit container et on va simplement mettre un MT4 qui va permettre de mettre un margin top. Voilà, c'est déjà un peu plus classe. Donc là, il nous dit que si on respire une application, voilà, pour commencer, rendez-vous sur la page d'inscription et quand on cliquera sur inscription, ça nous renverra vers la page d'inscription. On va aussi un petit peu modifier le menu. Donc là, on va se retrouver dans header.html.twig. Le form, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Nous, on veut juste garder le lien vers la page d'accueil. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre vers la page d'accueil. Et là, ce qu'on va faire, non, on va le faire plus tard, ça tient finalement. On va le faire plus tard quand on aura plusieurs liens pour que je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu construire notre page, justement, d'accueil, tout simplement, et en toute simplicité. Donc maintenant qu'on a créé notre page d'accueil, il va falloir qu'on complète notre Trello. Donc notre Trello, voilà, hop, la page d'accueil était faite, et maintenant, push sur le repository. Donc là, d'ailleurs, je vais te montrer, je t'en ai parlé dans un des derniers épisodes, c'est le gitmoji.dev. Et donc là, en gros, tu as plein d'emojis qui vont avec ce que tu as fait. Donc nous, par exemple, on a fini la page d'accueil. Donc introduce a new feature. Pour nous, ça va le faire. Et on va faire un git statut. Donc là, il n'y a rien qui a été ajouté. Très bien, on voit ce qu'on a fait. Très bien, le contrôleur. On a modifié base.html.twig. On a créé home.html.twig et on a le header. Très bien. Donc ça nous va. On va tout fermer. On va faire un guide at point. On va faire un guide statut. Ok, tout a été ajouté. Et on va faire un guide commit-m pour mettre un petit message. Ok, il l'a pas bien copié, Sparkles, donc c'est pas grave. On va aller sur ma petite extension Chrome. On va marquer, il est là de toute façon. Hop, parfait. Et on va mettre add homepage, tout simplement. Et là, on va faire un git push origin master. Suspense. Parfait. Normalement, c'est bon. On retourne voir. Et là, on voit qu'il y a initial commit, mais il y a également add homepage. Et quand tu cliques sur la branche, ou plutôt le commit, on va voir tout ce qui a été changé par rapport à la dernière fois, etc. etc. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce 4e épisode qui a été consacré au template Twig. Donc bien sûr, n'aie pas peur, on va voir bien plus de choses au fur et à mesure du temps dans les templates Twig. Si on repart un petit peu sur la documentation, on va voir comment mettre en place des paramètres venus un petit peu de notre base de données vers le contrôleur, vers nos templates Twig. On va aussi voir un petit peu tout en fait, j'ai pas exactement d'exemple en tête, mais on verra un petit peu tout. Voilà la variable global app qui va être très intéressante, notamment pour récupérer l'utilisateur, pour récupérer les flashs, on va en avoir besoin ça aussi. Et donc voilà ce qu'on va voir dans les épisodes à venir au niveau de Twig. Donc voilà, c'était pour la page d'accueil, donc le 4e épisode sur les templates Twig. Je te donne rendez-vous pour justement, et avant de se donner rendez-vous, on va compléter notre Trello, c'est très important. Donc on a le push sur le repository, donc ça on va mettre terminé. Et la prochaine fois, on va s'attaquer au CRUD des ingrédients, donc tout ce qui est liste des ingrédients, etc. Mais avant tout, pour ça, on va mettre en place notre première entité. Donc la première entité, ce sera ce qui va être contenu dans la base de données, ou du moins ce qui va faire le lien pour générer du SQL pour savoir ce qui va être contenu dans la base de données. Bref, j'en dis pas plus, on voit ça dans le prochain épisode.